bien prier. C'est ce que je voulais encore ajouter. Mhm. Et le moment-là, il faut qu'on passe aussi à elle. Mhm. Et le moment-là, il y a Gonçalves Koundoul est là aussi, c'est ça, non? Mhm. Abonné, gars, par toi, même si tu ne carries pas. Tangamba, Vai, direct, ta non? carrière direct, mère le coup là, ou toi là. Oui. Esther, est-ce qu'il y a une vie de prière sans la crainte de Dieu? Parce que c'est un message qui m'a été envoyé. Bon, je vous fais d'abord ça, comment on appelle ça? L'historique de cela. J'avais envoyé des messages pour avertir les gens. Et une personne m'a surpris par une question. Que la prière résout tous les problèmes. Que lui, la confiance, la personne veut me faire savoir qu'il a confiance, il a une vie de prière déjà, il n'a pas besoin d'autre chose. L'un des informations autour là, il est. Jusqu'aujourd'hui, les gens ont de la peine à comprendre ce qu'on appelle la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est une information. Vrai ou faux? Hmm? Hmm? La vérité, soit c'est une information ou une fuite d'information, ça signifie beaucoup d'autres choses. Parce que la vérité, c'est le contraire du mensonge. C'est lorsque le mensonge fait quelque chose et que par la suite, d'abord Dieu soit saisi une personne, que la personne expose ces mensonges-là. Et la personne expose le mensonge en disant la vérité. C'est qu'on vous dit là, c'est des mensonges, mais voilà ça, 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 ça. Et une personne qui se dit enfant de Dieu m'a surpris qu'il a une vie de prière déjà. Il n'a pas besoin d'autre chose. Donc la personne veut me faire comprendre qu'il a déjà une vie de prière. Il n'a besoin ni de révélation, ni de la parole de Dieu, ni d'information. Il n'a besoin de rien. Donc, une information, c'est la vérité. Une information, c'est la vérité. Donc, c'est pour que la personne me fasse comprendre que sans la vérité même, et qu'il a une vie de prière, il va être sauvé. Et déjà là, à ce niveau, ça fait comprendre ouvertement que ce n'est même pas un enfant de Dieu. Et beaucoup de gens vivent dans ces choses-là. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on étudie ça à la lumière de la parole de Dieu. C'est bon? Comme on est tous des gens qui étudient, qui méditent là individuellement, qui étudions ensemble, qui méditons la parole de Dieu, je nous pose, ça c'est une sorte de problématique pour que nous étudions ça ensemble. Donc, est-ce que une vie de prière sans la vérité, une vie de prière sans la crainte de Dieu, une vie de prière sans l'obéissance à la parole de Dieu va te sauver? Parce qu'aujourd'hui, tu trouves les pentecôtistes, la personne dit, hey, il a l'esprit, il parle la langue déjà, donc il n'a pas besoin, c'est ça, n'est-ce pas? Donc le fait que lui parle la langue, il est garanti de son salut. Est-ce que ça, c'est la vérité? Est-ce que bibliquement, cela est vérifiable? Donc c'est ça la question. Oui, FR. On venait de s'envoyer des messages. Il y a des gens. J'envoie un message à une personne, la personne me dit, arrête tes conneries là. Désormais, ne m'envoie plus ce message. Comment vous trouvez ça? Et la personne finit par me poser la question, est-ce qu'il y a deux Bibles? Est-ce qu'il y a deux Bibles?
des Bibles. Il n'y a qu'une seule Bible. Donc j'arrête de lui envoyer ces conneries. Dans les informations que j'envoie là, lui, il appelle ça conneries. Alors comment vous comprenez? Bon, il y a des gens, hein, ils sont... Bon, moi, je les appelle des professeurs en insulte ou en injure. Donc, c'est ça ce qu'ils sont. Donc, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Alors, on va étudier ça ensemble. Oui, et c'est la question. La question t'est adressée. Aucune idée. Tu vas répondre. Mhm. 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 Oui, je sais. Aucune idée. Mhm. C'est comme moi j'ai compris. Si la personne a refusé la vérité, elle a refusé Jésus-Christ même. Et comment Jésus-Christ va l'écouter? La vérité, c'est Jésus-Christ même. Il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est lui-même la vérité. Et si la personne refuse déjà, il rejette la vérité déjà, quelle vérité que Jésus-Christ va l'exercer? Ça, c'est ce que j'ai compris, je nous le partage en quelque sorte. Aussi l'aveugle que le Seigneur a ouvert ses yeux là, qui est né aveugle et que le Seigneur lui a ouvert ses yeux là. Il lui a dit, mais donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu parce que ce type qui t'a ouvert les yeux là était un pécheur. Mais lui, il a dit, s'il est un pécheur, je ne sais. Mais ce que je sais, avant j'étais aveugle et que maintenant je vois déjà. Et que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est ce qu'il Vous leur a savez que Dieu n'exauce pas les péchés. Et Mais quand si une personne fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Et on dit, toi qui es né dans le péché, tu nous enseignes. Allez, tu quittes tout ça. Toi qui es né tout entièrement dans le péché, tu nous enseignes. Et ils l'ont chassé. Oui. Non, c'est une thématique, une problématique. Donc on est là pour résoudre ça bibliquement ensemble. Parce que même il y a un pasteur, un soi-disant pasteur ou prophète en Centrafrique. Il dit, lui, c'est la prière seulement. La prière qui sauve, ce n'est pas la parole de Dieu ne sauve pas. Il demande que la crainte de Dieu. C'est la prière seule qui sauve. Et jusque-là, il est là. Avec ses enseignements-là. Je sais à dire, vous les reconnaissez par rapport à leurs œuvres, par rapport à leurs enseignements. Par rapport à leurs enseignements. Tu vas nous trouver ces versets-là. La Bible dit, celui qui détourne son oreille de la loi celui qui détourne son oreille de la loi, même sa prière est une abomination devant Dieu. Proverbe 28, verset. Oui, qui va nous lire à haute voix? Parce que moi, pour moi, j'ai peut-être paraphrasé que la personne nous lise carrément. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination.
Sa prière même est une abomination. La loi, ce que vous devez comprendre, la loi selon Somme 119, David définit la loi comme la vérité. La loi, c'est la vérité. Selon Somme 119. Et maintenant, une personne dit que sans la crainte de Dieu, elle sera sauvée. Sans la crainte de Dieu, mais uniquement par la prière, elle sera sauvée. Est-ce que cela ne contredit pas la Bible? Ou c'est cette personne qui ment, ou c'est la parole de Dieu qui ment. Et comme la Bible le dit, ô Dieu, que tout homme soit trouvé menteur devant toi, et que toi seul tu sois juste et la vérité, on trouve que ce sont ces gens qui sont des menteurs, et qui enseignent des faussetés, et qui disent des faussetés. Et beaucoup de gens vivent dans cela. Je vous pose une question. Est-ce qu'une personne qui ne vit pas dans la crainte de Dieu peut prier pendant 10 minutes? Voilà, ces démons veulent nous faire comprendre quelque chose. Et on est là pour vraiment leur prouver bibliquement que c'est impossible. Une personne qui n'a pas une vie de crainte de Dieu ne peut pas y prier pendant 10 minutes. Il ne le pourra pas. C'est expérimentable, hein? Ça, c'est pas explicable ici. Chacun peut expérimenter ça. Oui. Un jour, il y a un collègue de travail là. Il me dit que le Seigneur nous a dit quand les disciples ont demandé au Seigneur de leur apprendre à prier. Et le Seigneur les a appris de notre Père. Donc, ce notre Père qui est au ciel, c'est ça là seulement il faut réciter et puis Ce sont des satanistes. C'est fini. Ce sont des satanistes dans ça là. Moi, je dis, mais ça là, c'est une faiblesse dans la prière. Donc, voilà, c'est une preuve encore qui laisse savoir que quand quelqu'un ne vit pas dans la crainte de Dieu, c'est difficile et pratiquement impossible de tenir pendant 10 à 15 minutes dans la prière. Non, même prière notre Père là, c'est ce qu'on appelle là, bon, veuillez me soucier, thème là, ça signifie malédiction, mais quand même j'emploie selon notre contexte moderne. Parce qu'en athème, thème là, ça signifie malédiction. Donc on utilise ça là partout, ça. Non, par exemple, selon notre contexte, bon, là, la prière notre Père qui est au ciel, ces prières-là, ce sont des thèmes d'enseignement. Ce sont des thèmes d'enseignement. Et comme je vous ai dit, la Bible a été traduite de manière coloniale. Lesquels qui ont ordonné la colonisation de l'Afrique? C'est le Vatican, les catholiques. Et même ils ont joué des films avec. Ils étaient venus avec la croix de Charlemagne. Vous les voyez, ils sont venus avec la croix de Charlemagne. C'est une croix que n'importe quel magicien, n'importe quel démon, tu lui brandis cela là, il est complètement neutralisé. C'est par ça qu'ils ont conquis toute l'Afrique. Sinon, sans ça, ils ne pourront rien faire. Donc, la croix de Charlemagne, c'est la croix de l'Antichrist. Je crois que vous avez même appris ça. La croix de Charlemagne, c'est la croix de l'Antichrist. Donc, ce n'est pas la croix de l'Antichrist, c'est comme l'Antichrist est le prince des démons. Ce qui fait que par cette croix-là, ils sont venus. Toi, le chef de canton, le chef de village, le roi, quelle que soit ta puissance, quel que soit le pouvoir que tu as, quel que soit, dès qu'ils te brandissent cette croix-là, tu es complètement neutralisé, dépouillé complètement. Tes pouvoirs disparaissent, tes puissances disparaissent, ta sorcellerie est complètement neutralisée. Tout ce que vous possédez. Ce qui fait qu'eux-mêmes le présentent en matière de guerre. Quand ils venaient, dès que les royaumes se présentent pour attaquer, ils brandissent d'abord cette croix au camp de l'ennemi. Et tous les pouvoirs là sont disparus. Dans ceux-là, même tu es blindé comment, tu te blindes comment. Dès qu'ils te brandissent, ça les gens ont oublié. C'est des surprises qui vont attendre les gens pendant la Troisième Guerre mondiale. Et les gens ont oublié ça.
C'est la même chose qui va se produire. C'est par cette croix-là, l'Antichrist va les neutraliser. Tu es blindé comment? Même une charte tire, même si ça n'a pas d'effet sur toi, cette croix-là va te neutraliser et tu vas être tué seulement. C'est ce qui fait. C'est par ça qu'ils ont vaincu les rames de Zulubo, les rames ça et là, le rame de Ghana, partout, de Mali, partout là. Et même les 10, ce sont des superpuissances, mais comment ils les ont vaincus? Par cette croix-là. Et même ils ont joué des films avec. Ils ont joué le film Krishna, là. Ils ont joué avec. Dès qu'ils présentent cette croix-là déjà, c'est fini. Krishna, là, mais parce que Krishna même, c'est l'antichrist, le prototype de l'antichrist même déjà. Bien. Donc c'est par ça qu'ils ont colonisé. Oui, mais qui même peut. Mais vous pouvez la traduire un peu, non? Qui même peut l'aider à. Bon, ça c'est ton travail maintenant. C'est bon? Voilà. Vous prenez par exemple l'Inde en personne. L'Inde qui est là, les gens sont partis pour coloniser l'Inde. Vous croyez que c'est pas les armes? L'Inde qui est là, les gens sont partis pour coloniser l'Inde. Vous croyez que c'est pas les armes? C'est par une autre puissance que les Indiens même étaient dépassés. Prenez Mahatma Gandhi. Cet homme-là, c'est un gourou terrible, mais il est vaincu par les Anglais. Et parler des Anglais, c'est parler obligatoirement des Français. C'est les mêmes personnes. Parler des Russes, c'est les mêmes. C'est comme si la langue russe, là, c'est la dérivée même de la... Bon, c'est comme si on dirait que la langue française, là, est sortie même de la langue russe même encore. À vérifier, à chercher. Moi, j'ai cherché, j'ai trouvé ça. C'est comme si la langue française, là... Bon, je ne sais pas, c'est comme si, voilà, vous prenez la langue française, là. C'est comme si la langue russe est la langue bunda de la langue française, comme ça. Vous comprenez, non? Donc, c'est juste ça seulement. Non, moi, j'ai mené mes recherches, j'ai trouvé. Je suis allé jusqu'à télécharger un film russe pour suivre. J'ai compris le film du début jusqu'à la fin. Leur langage, là seulement. Il n'y a rien de difficile. Même tu prends la langue portugaise et des trucs, c'est les mêmes choses seulement. Les langues espagnoles, il suffit d'ajouter les A ou les O à la fin c'est comme ça seulement. J'ai suivi le début, sans comme ça seulement j'ai compris la langue juste là comme ça, dans le film, du début jusqu'à la fin. Et j'étais surpris. Donc ils ont publié un truc, voilà que le gouvernement russe avait avoué l'arrivée de quoi là? Des extraterrestres. Une race alien ou reptilienne qui était descendue sur la Terre et des trucs. Et là, ils ont basé sur ça là pour présenter un film là comme ça. Ils ont présenté comment ils sont descendus à la Russie et comment après ils sont repartis aussi. Ils ont joué sur Et ce sont des informations exactement telles que c'est relaté. Même le gouvernement russe là a renvoyé même l'information aussi sur ces films là aussi. C'est un film où ils vous disent que c'est science-fiction là. C'est des informations terribles. Donc, c'est comme si tu prends la langue sarara à sa langue bunda, non? C'est ça, n'est-ce pas? Même la langue gambaye aussi à sa langue bunda qui est là. À sa langue bunda. Moi, je prends par exemple, je prends comme la langue bunda de Ngambaye là, c'est la langue makula. Car tu vois là. C'est exactement, tu vois là. Et c'est comme ça, les langues se fabriquent là. Et la langue russe, c'est exactement même le bunda de la langue
de la langue française, de la langue française. Et vous allez trouver ça là un peu partout dans le monde. Donc, vous voyez, même l'anglais même, c'est la même chose aussi. Parce qu'avant, l'anglais et le français étaient une seule langue. C'était une seule langue. Et c'est par la suite d'abord qu'ils ont divisé cette langue-là en deux. L'autre, on l'appelle français et l'autre, on l'appelle franco. Franco, elle s'est développée jusqu'à pour devenir la langue française aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, l'Inde, et les gens sont partis pour conquérir l'Inde. Vous croyez que c'est simple, tout simplement comme ça? Les Chinois même qui sont colonisés. Vous voyez, c'est pas les armes, c'est pas les armes, c'est pas des pouvoirs. C'est pas des pouvoirs. Même Mexique qui est là, même les gens sont partis coloniser. Vous croyez c'est simplement non, c'est pas de pouvoir. Vous prenez par exemple le gond de l'éré là, vous voyez ça là. Les gens sont venus pour, vous croyez que c'est simplement non, c'est pas de haut pouvoir. Le rang de BDA par exemple, tout là, c'est colonisé, vous croyez que non, c'est impossible. Ça c'est impossible. Eux-mêmes, ils le disent. Parler d'une guerre, c'est parler de démonstration de pouvoir. C'est ça seulement. La guerre, là, la partie visible, là, c'est rien. C'est la partie spirituelle. Et même la Bible la démontre aussi visiblement. Dieu a dit à David, qu'est-ce qu'il a dit? Pars par ce chemin. Et dès que tu écoutes là, les pas d'une personne là, sache que c'est l'Éternel qui combattra. Donc les ennemis sont là, ils sont en train d'être attaqués spirituellement par Dieu lui-même. Et ils croient. C'est comme ça. La guerre, la côte. La partie visible d'une guerre, ce n'est pas la guerre. La partie visible, c'est rien. Donc vous êtes là et vous êtes déjà vaincu. Vos esprits sont déjà détruits spirituellement. Et quand vous voyez une personne, vous détruisez son esprit déjà, ou vous capturez déjà, ou vous détruisez, vous égorgez son âme déjà, c'est fini. Les âmes de ces gens, ça sont déjà, c'est fini. Il court, mais c'est un corps vide seulement. Tu le touches seulement, il ne peut ou il est capable de rien. Donc la vraie guerre est spirituelle. Ce n'est pas la partie physique n'est rien, c'est rien du tout. Donc nous, on a beaucoup de ces preuves-là dans la Bible. Et vous voyez, l'Inde en personne, les gens ont vaincu. Donc ils sont bénis avec cette croix de Charlemagne-là. C'est ça. Et c'est cette croix-là qu'ils font porter aux catholiques partout. Ce qui fait qu'un catholique qui porte cette croix-là, si tu lui parles de Christ, là, c'est difficile, il est possédé. Il est hanté d'un esprit. Il est possédé. Ce qui fait que tu vas lui parler tout, mais comme il est déjà possédé par un démon, il croit même qu'il ne va pas prendre une décision. Ce qui fait que, vous voyez, si un catholique vient au Seigneur Jésus-Christ, peut-être c'est un catholique qui n'a pas au moins sur cette croix, ou qui n'est pas vraiment baptisé, ou qui n'a pas encore fait leur soi-disant communion là aussi, qui n'a pas reçu sa confirmation. Mais c'est difficile, c'est difficile. Que ceux-là qui ont déjà la confirmation, qui portent ces croix de bénédiction, c'est difficile. Parce qu'ils sont possédés. Et même ils disent, non, quand en quelque chose, il faut brandir cette croix et la puissance, et même ils jouent des films, non. Ils cherchent, c'est ça, n'est-ce pas? Même par exemple, leur croix, là, comment on appelle l'exorcisme. L'exorcisme, c'est pas la croix, non. C'est pas la croix de Charlemagne. Quand un démon voit ça, il crie, il sort en criant. Parce que c'est son prince qui lui demande de sortir. C'est son chef qui lui demande de sortir. S'il ne sort pas, il va être foudroyé, il sort en criant. Ce qui fait que dès que l'exorciste présente cette croix, déjà, là, le démon agite et trouble la personne. Et c'est ça. C'est des délivrance trompeuses. Et c'est comme ça. Non, c'est ça. Dans le catholicisme, c'est ça qui est utilisé. Ce qui fait que la magie catholique est élevée au-dessus de toute magie jusqu'à aujourd'hui. Et c'est cette croix-là, quand par exemple un prêtre catholique, avant de se présenter, il y a les garçons de croix là.
Ils entrent avec cette croix, représentation de croix. Ils marchent devant lui, c'est ça, n'est-ce pas? C'est pour dire, et quand il entre dans la salle, ces gens, ces enfants, j'ai oublié déjà les servants des messes. Quand ils entrent avec cette croix, ils entrent premièrement même avant. Et quand ils brandissent là, toutes vos sorcelleries sont neutralisées. Toutes vos magies sont neutralisées. C'est rentré même avec l'intention d'attaquer le prêtre, c'est tu deviens son esclave. Et c'est ce qu'il dit que vous travaillez avec. C'est ça. Ça, c'est pas cette croix-là. C'est la croix de Charlemagne. C'est pas une simple croix. C'est pas une croix. Et même il joue des films avec aussi. Jésus-Christ n'a pas chassé les démons par la croix. Jamais. Jésus-Christ ne nous a pas du tout ordonné de chasser les démons par la croix. Mais c'est plutôt par son nom, Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'est autre chose. Alors, pour revenir, nous allons lire un texte. Nous allons lire 1 Samuel 15, 19 à 21. Bon, du verset 22 à 23. 1 Samuel 15, 22 à 23. Qui va nous lire la haute voix? Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que la prière. C'est ce que la prière, c'est un sacrifice. On va vous le présenter après. Et l'observation Tous de les sa... sacrifices que vous voyez dans le passé, dans l'ancien Alliance, tout ça, c'est des formes de prière. Après, nous allons voir ça. Oui. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ah, voilà. Là, Dieu, vous n'avez même pas, je vous ai dit, Dieu lui-même a déjà expliqué à la suite ici déjà. Oui, nous continuons. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Voilà. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Tous ceux qui ont rejeté la vérité, tous ceux qui rejettent la vérité, tous ceux qui résistent à la vérité, tous ceux qui combattent la vérité, qui attaquent la vérité que nous partageons avec eux, tous ces gens sont des gens qui sont déjà rejetés par Dieu. Sont tous rejetés. Tu as envoyé un message là, en tant que vérité à une personne, comme une information pour son salut à lui-même. La personne rejette cela en t'insultant. La personne rejette cela par un autre argument. C'est une personne que Dieu a déjà rejetée. Dieu a déjà rejeté cette personne-là. Même c'est un pasteur, quel que soit le titre qu'il porte, ou qui qu'il soit, s'il rejette la vérité, il rejette l'information qu'on appelle aussi la vérité. S'il rejette cela, c'est que Dieu l'a déjà rejeté. Dieu l'a déjà rejeté. Il peut se consoler en faisant ceci, en faisant cela, en se donnant des faux espoirs de ceci comme étant enfant, mais il est déjà rejeté. Quand Dieu a rejeté sa vie là, par la suite, qu'est-ce qui s'était passé? Il était devenu fou. Il criait seul, c'est ça, n'est-ce pas? Il agitait seul. Il insultait, il était devenu violent. C'est exactement ce que sont aussi ces gens-ci. Une personne qui se dit pasteur de Dieu, mais qui est violent. Qui est violent, injurieux, qui complote même, qui fait même du mal à une personne. Et pour lui, c'est ça le bien. Qui humilie son prochain en prenant ça comme le bien. Ce sont des savis-là modernes. Ce sont des fous.
Il y a un enseignement qu'on a présenté, malheureusement, on n'a pas publié ça. Souvent, je parle de cet enseignement, mais j'oublie. Les signes par lesquels on reconnaît une personne de qui l'Esprit s'est déjà retiré. Il y a des signes pour reconnaître une personne de qui l'Esprit Saint s'est déjà retiré. Il y a des signes pour reconnaître un serviteur de Dieu de qui l'Esprit s'est déjà retiré. Il y a même des signes aussi pour reconnaître, parmi vous ici, il y a des signes qui nous permettent de comprendre que tu es en train de refroidir dans ta vie de prière. Que tu n'es pas comme avant. Le Seigneur nous présente ces signes, nous fait comprendre ces signes-là. Oui. Il y a beaucoup de signes pour reconnaître cela. Même une personne qui se met à mentir, il y a directement des signes qui apparaissent dans son visage. Qui apparaissent dans ses cheveux, ou peut-être à ses oreilles, ou même dans ses yeux, ou même dans ses joues. Il y a des signes pour reconnaître ces menteurs-là. Vous voyez, quand un menteur devant les autres aime les menteurs, le plus souvent devant les autres font quoi? Ils aiment beaucoup porter les lunettes noires pour faire des discours. Ou porter une sorte de lunette derrière laquelle vous n'allez pas voir les yeux de la personne. Et même les démons aussi beaucoup. Donc quand ils portent cela, déjà c'est là devant toi, en te parlant, en causant avec toi. C'est pourquoi faites attention. Si une personne porte une lunette noire, il est devant toi, faites vraiment attention. Parce que directement la personne derrière cette lunette peut transformer ses yeux-là en des yeux de démons. Et il voit des choses que tu ne vois pas. Même ce qui est au fond de toi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'armée, là, les militaires aiment beaucoup les lunettes noires. Oui, les lunettes noires, c'est bon aussi. Parce que nous, là, qui conduisons les motos, là, on trouve que c'est bon aussi. Parce que les lunettes noires, quand tu mets déjà là, même s'il fait chaud comme moi, même si tu ne sens pas la chaleur là, c'est ce qui fait que j'aime beaucoup. C'est depuis mon enfance comme ça. C'est depuis mon adolescence là-bas. Donc, je portais beaucoup les... Il fait chaud comme même, tu portes le lunettes noires là, tu ne ressens plus la chaleur même. Et là, il y a beaucoup, donc, mais les militaires, si beaucoup de gens aujourd'hui aiment beaucoup les lunettes noires, il y a quelque chose. Beaucoup. Il est devant une personne, il parle toujours avec les lunettes noires à haut, ici. C'est très dangereux. Et aujourd'hui, c'est le mot d'art même, les pasteurs même portent des lunettes noires aussi pour parler devant les fidèles, des trucs comme ça. C'est autre chose. Ils sont devant. Donc, voilà. Donc, Dieu dit ici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tous les sacrifices dans la Bible, tous les sacrifices que nous voyons dans la Bible ou de la Bible, ce sont des prières. Quand on parle de sacrifice d'action de grâce, c'est une prière d'action de grâce. Voilà, c'est une prière d'action de grâce à travers cela. Quand on parle de sacrifice d'expiation, c'est une prière d'expiation. Quand on parle de l'Holocauste, c'est aussi une prière de demande de pardon. Quand on parle de sacrifice de culpabilité, c'est aussi une prière de culpabilité. Par exemple, on dit le sacrifice d'expiation. Pour le sacrifice d'expiation, le souverain sacrificateur n'entre qu'une seule fois. C'est ça, n'est-ce pas? Dans le lieu saint des saints. Pour offrir, c'est ça, non? Il entre dans ce lieu saint-là une seule fois. Et pour entrer, on attache quelque chose à son pied ici. Une sorte de corde. Ouais, avec d'autres éléments qui vont faire du bruit. Et ça, on attache à son pied pour qu'il y entre. Et à chaque fois là, on sonne. On tire son pied.
et lui fait un geste pour montrer qu'il est en vie dans le lieu des saints des saints. Parce que s'il entre là, si Dieu n'agrée pas, si Dieu n'accepte pas le pardon du peuple, Dieu tire sur le champ le souverain sacrificateur qui a osé entrer là. Et si le souverain sacrificateur sort là, c'est sauf c'est pour dire que Dieu a accepté leur pardon. Là, c'est une grande joie, c'est une grande fête. Donc, tout sacrifice dans la Bible, c'est une prière. Et Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, une prière, c'est un sacrifice aussi. Une prière, c'est aussi un sacrifice aussi. Vous savez, dans Matthieu 6, Matthieu 26, 41, qui va nous lire? Il y a quelque chose que Dieu nous dit ici. Jésus-Christ à lui-même nous dit quelque chose de profond, vraiment là. Matthieu 46, 26, 41. Matthieu 26, 41. Veuillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous savez, est-ce que Dieu a dit, priez et veillez? Est-ce qu'il a dit ça? Il nous demande plutôt de veiller. On doit veiller comment? Est-ce que c'est la veillée qu'on doit faire? Non. Ayez la crainte de Dieu et priez. En d'autres termes, c'est ça, c'est que Dieu, vivez dans la crainte de Dieu et priez. C'est ça, n'est-ce pas? Vivez dans la crainte de Dieu et priez. Afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Dieu n'a pas dit priez et vivez dans la crainte de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même a bien ordonné. Vivez dans la crainte de Dieu et priez. C'est ça ce que Dieu nous demande ici. Vous voyez ça? Et aujourd'hui, une personne qui se fait grand connaisseur, grand érudit de la parole de Dieu, qui ose dire que ce n'est pas la prière seule qui sera sauvée. Que ce n'est pas la prière seule qu'elle sera sauvée. Qu'elle n'a pas besoin des lois, qu'elle n'a pas besoin des commandements d'observation. Même il y a un même qui a parti jusqu'à pour dire que la Bible, c'est des papiers. C'est pas ça, la Coran, c'est des papiers. D'accord? Ayez seulement une vie de prière et vous êtes déjà sauvés. Que Dieu n'est pas venu pour écrire des papiers. La Bible, c'est des papiers. Aujourd'hui, c'est des fausses doctrines qui se répandent partout déjà. C'est dans Jean 9. On va lire ensemble. On venait de paraphraser, d'expliquer, mais il faut qu'on le lise à haute voix aussi pour les autres. Jean 9. Jean 9, 31. 31 à 33. Qui va nous lire à haute voix? Jean 9, 31 à 33. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un d'honneur et fait sa volonté, c'est celui qu'il exauce. Jamais on n'a entendu dire quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Le verset 34, là, qui va nous lire ça? La réponse de ces gens-là, ça c'est des connaisseurs de la parole de Dieu. Oui, qui va nous lire? Verset 34. Ils lui répondirent, es-tu né tout entier Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes? Si. Ça c'est une intonation une exclamation, c'est une intonation de surprise. Et il le chasseur. C'est ça, les connaisseurs de la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur même a dit, le jour vient où l'on vous fera du mal croyant rendre un culte agréable à Dieu. Le jour vient où les gens vont vous insulter croyant rendre un culte agréable à Dieu. Le jour vient où les gens vont vous tuer croyant rendre un culte agréable à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé de ça. Dans Jean 16, non? Il en a déjà parlé. Le jour vient où les gens vont comploter contre vous, croyant rendre un culte agréable à Dieu. Le jour vient où les gens vont vous emprisonner, croyant rendre un culte agréable à Dieu. Le jour vient
où les gens vont danser de joie quand ils apprennent que vous êtes arrêtés. Et pour eux, c'est ça, un culte agréable à Dieu. C'est ça, hein. Le Seigneur parle de tout cela. Les jours viennent quand les gens vont écouter, vous êtes emprisonnés, ils vont danser de joie, rendre des actions de grâce à Dieu. Pour eux, c'est ça un culte agréable à Dieu. Le Seigneur parle de tout cela. Les jours viennent où les gens vont vous humilier, croyez, rendre un culte agréable à Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Comme le frère me dit, une personne qui est restée au bout de la route et il dit que si Dieu nous interdit de manger les cochons là, qu'est-ce qu'ils doivent manger maintenant? Qu'est-ce que nous devons manger? C'est ça, non? Et une personne a des questions qui viennent. Mais si la personne fait comme il va l'humilier devant les autres ici. Vous voyez ça? Ce sont des démons, ce ne sont pas des humains normaux. Et c'est ça, c'est de ces personnes phénoménales que le Seigneur te parler. Le Seigneur parlait des phénomènes à la fin des temps. Voilà. Donc, ici, Dieu dit, Jésus-Christ, la parole de Dieu est très claire ici. Dieu dit qu'il n'exauce pas la prière des pécheurs. Alors, si toi, tu ne médites pas la parole de Dieu, tu dis que la Bible, c'est des papiers simples dont tu ne lis pas, et que c'est par la vie de prière seulement. Mais bon, tu ne médites pas la parole de Dieu, comment tu vas faire? Et ces gens, c'est des gens ambigus. Bon, moi, je les appelle des gens ambigus carrément. C'est des gens phénoménaux. Comment une personne peut avoir une vie de prière sans la crainte de Dieu? Comment une personne peut avoir une vie de prière sans la méditation de la parole de Dieu? Comment une personne peut avoir une vie de prière sans la vérité? Ça n'existe pas. Même Dieu a dit, Dieu appelle ça, il dit que ça c'est des bruits qui n'aboutissent à rien. Ésaïe, je ne sais pas si dans la Bible de ces gens-là, il n'y a pas Ésaïe 59 comme ça. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Ésaïe 59? Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous sauver. Mais ce sont vos péchés, vos crimes qui mettent une séparation entre vous et moi, l'Éternel. C'est ce que Dieu a dit. Et comment une personne qui vit dans le péché, qui rejette la vérité, rejeter la vérité revient à vivre dans le péché. Toute personne qui rejette la vérité, c'est une personne qui vit dans le péché. Et cette personne dit qu'il a une vie de prière sans la vérité. Une vie de prière sans la Bible. Une vie de prière sans la crainte de Dieu. Une vie de prière sans les commandements de Dieu. Ça, même si parmi nous, tu ne crois pas, c'est expérimentable. Tu peux le faire ou toi-même, tu peux expérimenter. Va, tu peux quitter aujourd'hui, va voler la chèvre de ton voisin si après ça, tu auras une vie de prière. Oui. Ou va seulement manger des choses impures si après cela, tu auras une vie de prière. Va. Il n'y a pas une vie de prière sans la crainte de Dieu. Jésus-Christ a dit, veillez et priez. Donc, la crainte de Dieu est liée directement à une vie de prière. Il n'y a pas une vie de prière sans la crainte de Dieu. C'est ce que le Seigneur le dit. Le Seigneur est juste opposé par une conjonction de coordination. Il dit, veillez et priez. Et tu envoies une information. La vérité, c'est une information. Tu envoies une information à une personne, la personne dit, arrête tes conneries là. Est-ce qu'il y a deux Bibles? Vous voyez ça? Nous avons affaire à beaucoup de pharisiens ces derniers temps. Mais, Jésus a dit aussi, la Bible le dit, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce qu'au temps de Jérémie, il y avait des pharisiens. Au temps d'Ésaïe, il y avait des pharisiens. Au temps des prophètes d'avant, il y avait des pharisiens. Au temps de Jésus, il y avait des pharisiens. Au temps des apôtres, il y a des pharisiens. Et à notre époque, ça va être pire. Parce que le Seigneur dit, au dernier temps, il y aura des temps difficiles.
Et si Dieu dit que c'est les derniers qui seront les premiers, et les premiers là, aujourd'hui, qui sont comme apôtre Pierre, ceux-ci seront les derniers, mes frères et sœurs, vous devez comprendre quelque chose là. Pour dire qu'à la fin de temps, ça va être pire encore. Plus pire encore. Au temps de Pierre, il n'y avait pas l'apostasie. C'est ce que vous devez savoir. Au temps de Pierre, il n'y avait pas l'apostasie. Oui, ils sont chargés d'annoncer, de répandre la nouvelle de Jésus-Christ. Mais au temps de Pierre, il n'y avait pas de désordre comme aujourd'hui. Au temps de Pierre, les gens vivaient quand même dans la crainte de Dieu. Il n'y avait pas l'impudicité. Les femmes ne marchaient pas nues. Les femmes ne portaient pas de dos nus au temps de Pierre. Ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, on le voit. C'est ça, non? Nous, les autres, quand, par exemple, on arrive quelque part, on aime beaucoup se caserner. Parce que dans certains coins, tu arrives là, tu vois, c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Cette vie d'aujourd'hui n'est point du tout celle-là du temps de Pierre. Non, c'est pas ça. N'est point du tout celle-là du temps de Paul. Donc, pour dire que une vie de prière sans la crainte de Dieu est impossible. C'est impossible. Même chez les bouddhistes, même là, ils le présentent. Aucun bouddhiste qui n'observe les lois de Bouddha ne peut en aucun cas et ne pourra point du tout faire ce qu'ils appellent leur méditation. Il ne pourra pas le faire. Dans l'islam, il y en a aussi. Une personne qui a la Bible, moi bon, à certains là, quand même, parfois je leur pose la question, as-tu quand même une Bible? Je leur pose cette question-là, comme ça. Voilà, c'est des phénomènes. Tu donnes des informations à une personne, la personne ne croit pas. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui nous combattent, c'est comme ça. Par la prière seulement, par la prière. Jésus a tout fait par la prière. Donc, par la prière seulement. Donc, Jésus a mené une vie de désordre, c'est ça, non? Et comme il menait une vie de désordre là, c'est ça. Peut-être c'est ça. Et vous voyez ça. Jésus n'a point du tout mené une vie de désordre. S'il a été appelé bien-aimé, comprenez ce que cela veut dire. Dieu n'appelle point du tout une personne comme ça son bien-aimé. Ça, jamais du tout. Celui en qui j'ai mis toute mon affection, c'est les paroles qui sont sorties du Père, de la bouche du Père. Si c'est un désordre, ça n'allait pas être comme ça. David a été appelé bien-aimé. Étudiez, comparez la vie de David. Ce n'est pas un désordre. Mais prenez la vie de David pour comparer avec celle de Saül. Il y avait une grande différence. Non seulement Samuel a pleuré sur Saül, mais Dieu lui-même a pleuré aussi sur Saül. Donc, ne soyez pas de Saül. Il n'y a point du tout une vie de prière sans la vérité. Ça n'existe pas. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, s'ils n'arrivent pas à vivre dans la crainte de Dieu, parce qu'ils ne vivent pas dans la vérité. Ils n'ont pas accepté la vérité. Ils n'ont pas accepté la vérité. Et beaucoup de gens qui n'arrivent pas à avoir une vie de prière en tant que tel, c'est pourquoi? C'est parce que ils vivent dans l'ignorance aussi. Ce qui fait qu'ils n'ont pas une vie de prière efficace, approfondie. Aujourd'hui, je me lève, je me possède, Seigneur, oriente-moi dans la prière. Parfois, j'ai pris 5 heures de temps, 6 heures de temps. Je ne sens même pas la fatigue. Je me procède et je prie. Je dis, Seigneur, que ton Esprit Saint me saisisse et m'oriente dans la prière. J'ai prié. Parfois 5 heures de temps, 6 heures de temps. Est-ce qu'une personne qui ne vit pas dans la crainte de Dieu peut prier, peut prendre une telle heure de prière? Ça n'existe pas. Et là, tu vas être là. Seigneur, Seigneur,
Et puis tu vas réfléchir comme ça, et quand les mots ne viennent pas, Seigneur, après tu décides, voilà, tu fais ceci pour moi, après quand les mots ne viennent pas, Seigneur, c'est ça, n'est-ce pas? Il y a déjà quand il prie là, le mot Seigneur, Seigneur, là, ça revient combien de fois? Ils ne savent pas ce qu'il doit dire. Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. C'est ça, non? C'est pour dire qu'il y a quelque chose dans la vie de Pierre, n'est-ce pas? Quand Dieu a amené, quand Jésus lui-même a amené Pierre, Jean et Jacques sur la montagne pour la prière, pour prier, est-ce qu'ils priaient? Est-ce qu'ils ont pu prier? Ils étaient assoupis, le sommeil. Peut-être toi aussi, c'est la même chose. Tu vis dans le péché, quand tu te lèves la nuit pour prier, tu es là seulement somnolé. À 18h ou à 19h, tu veux prier même avant de dormir, même là, tu es là somnolé. Tu es là à dormir. Ce qui fait que certaines personnes, à 19h, 20h, quand ils veulent prier, c'est le matin qu'ils se réveillent et ils se posent la question, comment je m'étais endormi même? Comment je m'étais retrouvé par... C'est ça déjà. Voilà. C'est parce qu'il y a quelque chose là. Ils se posent beaucoup de questions. Comment le sommeil, mais comment il se met à réfléchir? C'est qu'il y a quelque chose. C'est exactement ça ce qui est arrivé à Pierre, Jean et Jacques, non? C'est ça ce qui les est arrivé. Et aux autres disciples. Donc, voilà les fausses doctrines qui se répandent aujourd'hui. Une personne reste là, pendant 2 heures de temps, et il dit pour lui, c'est ça la prière. Ça, ce n'est pas une prière. Ça, c'est pas une prière. Ça, c'est de l'ambiance. Ça, là, n'importe qui, même les gens dans les cabarets le font. Les musulmans font plus qu'eux encore. C'est ça, non? Si c'est ça qu'ils appellent la prière, là, les catholiques le font plus qu'eux encore. Ça, ce n'est pas de la prière. Donc, ayons véritablement une vie de prière. La véritable vie de prière précède, est liée directement à la crainte de Dieu. Tu ne peux pas mener une vie de désordre et avoir une vie de prière. Non, c'est expérimentable. Tu peux juste aujourd'hui à la sortie là, tu demandes seulement amitié à une femme ou à une personne et puis vous commencez par vous larguer et puis si ce même aujourd'hui là, est-ce que si tu pourras prier avant de dormir, tu ne le pourras pas. Ça c'est expérimentable. Chacun peut le faire. Tu ne pourras pas. Même parfois, il y a des gens qui pêchent tellement que le péché là, ils ont transgressé la loi de Dieu à un niveau, eux-mêmes ils ont peur, ils ont honte même de prier. Il y a des gens comme ça aussi. Est-ce que cela n'était pas arrivé? D'avoir fait quelque chose par la suite, toi-même là, tu te vois indigne de prier, d'évoquer Dieu. Il y a des cas pareils. C'est une prière, une personne dit que sans la crainte de Dieu, sans la vérité, il peut prier 15, 20 minutes, je dis c'est un menteur. Parce que la Bible me prouve le contraire. La Bible me prouve le contraire. C'est des gens qui ne peuvent pas mener ce qu'on appelle le combat spirituel. C'est des gens qui ne peuvent pas gêner. C'est des gens qui ne peuvent pas. Il y a le jeûne, il y a aussi ce qu'on appelle le jeûne. Il y a le jeûne selon la volonté de Dieu, il y a aussi ce qu'on appelle qu'eux aussi ils appellent le jeûne. Donc sans la parole de Dieu, il n'y a pas, sans la vérité, il n'y a pas une vie de prière. Même Jésus-Christ a dit, l'heure vient et elle est déjà arrivée, venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc si ces prières charnelles-là, ces gens peuvent faire, comme les catholiques le font aussi. Marie, 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 répète parfois 60 de fois, 70 fois, des que selon leurs codes mystiques aussi. Ou parfois centaines de fois, ils peuvent répéter ça. Mais la prière spirituelle n'existe pas là.
Parce que toute personne qui prie spirituellement, c'est une personne qui a beaucoup d'attaques. Sa vie change. Sa manière de parler change. Sa manière de voir change. Il ne voit pas comme les autres le voient. Il ne pense pas comme les autres. Il n'a pas de sentiments comme les autres. Il n'a pas la même vision que les autres. Les autres s'intéressent aux choses de ce monde, mais lui s'intéresse aux choses du ciel. Il a toujours une vie mise à part. Donc, je nous invite vraiment à la véritable vie de prière. Parce qu'aujourd'hui, on est au jour même de la prière. Et il faut que vous ayez cette véritable vie de prière. Ça va beaucoup vous aider. Ne soyez pas des enfants de Dieu charnels. Ne soyez pas des enfants de Dieu négligents. Donc, je nous invite vraiment à avoir la véritable vie de prière. Ça, je ne cesserai pas d'en parler. Une personne qui prie, directement, il s'arrête pour lire les pensées des autres. Est-ce que ça, c'est une prière? Une personne qui loue, et puis directement, il s'arrête pour lire les pensées des autres. Est-ce que ça, c'est une vie? Ça, c'est ça, adorer Dieu en esprit. Ou comment connaître, lire les pensées des gens, c'est aussi un truc, une activité spirituelle, c'est ça? Tu crois que c'est de ça que Jésus-Christ est en train de parler? Donc, ne vous moquez pas de Jésus-Christ. Parce que chaque chose a ses conséquences. Soit les conséquences sont positives, ou soit c'est négatif. Chaque chose a sa récompense. Soit les récompenses seront positives, ou soit négatives. Ayez une vie de prière. À un moment, je parlais d'une vie de prière. Chacun doit avoir une vie de prière. Il y a des gens qui priaient juste pour que je voie, pour que je les voie, qu'eux aussi prient, qu'ils aient une vie de prière. C'est ça, non? Il y a des gens qui s'étaient engagés dans cela. Pour me prouver qu'eux, ils ont vie de prière. Vous savez, la vie de prière est toujours accompagnée. C'est toujours précédé de la vie de crainte de Dieu. Quand tu obéis à la voix de Dieu, Dieu te donne la joie, la force, la puissance, l'onction. Il te remplit de son esprit pour prier davantage, pour prendre beaucoup d'heures. Il y a des gens, quand ils se réveillent le matin, merci, et puis c'est fini. La nuit, merci, et c'est fini. Ça, ce n'est pas une prière. Donc nous devons revoir notre intimité avec Jésus-Christ. Parce que la prière, c'est la crainte de Dieu. Et Jésus-Christ a bel et bien dit, veillez et priez. C'est ce qu'il a dit. Donc, en d'autres termes, vivez dans la crainte de Dieu et priez. Ayez la crainte de Dieu et priez. Aimez la vérité et priez. Acceptez la vérité et priez. Ça renvoie à tout cela. Voilà, c'est des hérésies. Le Seigneur parlait des faux docteurs, des lourds ravisseurs, des faux prophètes qui viendront à la fin des temps. Ils vont se présenter comme des brebis, comme des agneaux, se déguiser. Mais le Seigneur a dit, c'est pas par leurs œuvres que vous les connaissez. Ce n'est ni par leurs pensées.
Ce n'est ni par leur pensée, mais c'est par leur pensée que vous les connaissez. Mais par leur vie que vous les connaissez. Par leurs œuvres que vous les connaissez. Par leurs enseignements que vous les connaissez. Donc, il y a beaucoup de choses. Par exemple, un pasteur est terrible. Ça, c'est un fantastique pasteur qui dit que la sodomie n'est pas condamnée par Dieu. Comment vous trouvez cela? Ça, c'est un démon, n'est-ce pas? C'est un démon. Là, c'est un démon qui existait au temps d'Adam. Et c'est exactement ça. Parce que par la suite, j'ai appris que le pape François a rendu visite à ces pasteurs-là. Parce que le pape François a dit que Dieu a commis l'erreur de condamner Sodome et Gomorrhe et de le brûler par le feu. Que Dieu a commis l'erreur. Et ces pasteurs disent que la sodomie n'est pas condamnée par Dieu, c'est un démon qui se moque de Dieu. Vous voyez ça? Comme des références bibliques même qui condamnent déjà la sodomie. Voilà, nous savons ces phénomènes-là. Nous avons ce phénomène-là partout. Un pasteur qui parle de voyage astral. Sortir de son corps et pas aller ailleurs, des trucs. Maintenant, c'est des phénomènes maintenant partout. C'est aussi maintenant des doctrines partout maintenant ces derniers temps. Voyage astral. Est-ce que Jésus-Christ a fait un voyage astral? Est-ce que l'apôtre Pierre, les premiers disciples faisaient le voyage astral? Ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, les voyages astrales sont enseignés dans ces églises-là. Et pour eux, pour être reconnu vrai serviteur de Dieu, il faut faire voyage astral. Ou pour être reconnu une personne remplie du Saint-Esprit, il faut faire un voyage astral. Et dans ces églises-là, pendant leur soi-disant combat spirituel, une personne tombe là, il roule. Ou une personne tombe, et puis comme mort, comme ça, il est là. Et après, il se réveille là, il dit, quand j'étais couché là, j'étais sorti de mon corps, j'étais parti attaquer les démons, je les ai déchirés en morceaux. Vous voyez ça? Non, il ne s'agit pas des démons qu'il a déchirés. Il a plutôt déchiré vos esprits. Voilà, c'est des pratiques répandues partout. C'est des pratiques répandues partout. Donc, voyage astral n'est pas du tout biblique. Le culte des anges, c'est condamné par Dieu. Il n'y a aucun verset biblique dans lequel Dieu nous permet d'invoquer un ange. Mais de tout faire au nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même, s'il veut, il envoie des anges. Si lui-même, dès même son nom même là, c'est fini. Quand Jésus est venu, il nous a donné déjà son nom, au-dessus de tout nom. Le nom de Gabriel n'est pas puissant ou plus puissant que le nom de Jésus. Le nom de Michael n'est pas tout puissant que le nom de Jésus. C'est ça, non? On chantait même. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a aucun nom plus doux. C'est ça, n'est-ce pas? Il n'y a pas un nom plus doux. Même on dit, les chérubins, les archanges. C'est ça, n'est-ce pas? Ils n'ont pas un des noms glorieux comme le nom de Jésus. Donc, c'est Jésus seul qu'on doit invoquer. Mais aujourd'hui, ces églises partout, c'est l'invocation des anges. Alors, ceux-là qui prient en invoquant les anges, est-ce qu'ils sont en train de prier? Est-ce que c'est ça, prier en esprit, en vérité? La vérité, c'est Jésus-Christ. Dieu nous demande de prier en esprit, en vérité. Et toi, tu pries en esprit et aux anges. Ça, c'est contraire déjà à la vérité, n'est-ce pas? La vérité, c'est Jésus. Donc, c'est prier en esprit en Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ.
Mais le culte des anges est partout aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a beaucoup de phénomènes. Beaucoup de phénomènes semblables à ces derniers temps. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui avec lesquels nous partageons la vérité. Ils refusent et prétendant ou croyant que leur vie de prière va les sauver. Je vous le dis, toute personne qui ne vit pas dans la crainte de Dieu, même s'il fait ses prières pendant 100 ans, 100 heures, 1000 heures par jour, ou par semaine, ou par mois, même s'il prie combien d'heures par heure, par jour même là, c'est une personne qui ne sera pas du tout sauvée. Il est vide. C'est un sac à vide. C'est un cymbale qui résonne. King, king. C'est un tonneau vide, ça fait de bruit, mais à l'intérieur, c'est rien. C'est la crainte de Dieu qui sauve. C'est la crainte de Dieu qui sauve. Je vous le dis, c'est la crainte de Dieu qui sauve. Donc, et toute personne qui vit véritablement dans la crainte de Dieu, c'est une personne qui a automatiquement une vie de prière. Moi, je vous le dis. C'est lié. Jésus-Christ les a liés. Veillez et priez. Donc, c'est lié. Il n'a pas mis une virgule avant d'employer et prier. Il n'a pas mis ça. C'est lié net, net, net. C'est lié net, net. Tu ne peux pas avoir l'un et... Non, non, c'est net, net. Donc, la crainte de Dieu, c'est automatiquement sur la vie de prière. C'est pourquoi veillez, méditez la parole de Dieu. Une personne qui prie, une personne qui vit dans la crainte de Dieu, c'est une personne qui prie. Et une personne qui prie ainsi en esprit, en vérité, c'est une personne qui reçoit des choses de Dieu. On a vu la fois passée, là, que tout scribe instruit selon selon les commandements de Dieu, non? Tu de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. C'est Jésus qui parle ici. Des choses anciennes et des choses nouvelles. Là, Dieu va te révéler des nouvelles choses. C'est ça? Dieu va te communiquer des nouvelles choses. Même des choses à révéler, à venir, le Seigneur te révèle, c'est Jésus. Dieu te communique tout. David dit, c'est beau de vivre dans la crainte de Dieu. C'est beau de marcher avec l'Éternel. C'est beau de placer sa confiance en Dieu. C'est beau d'avoir pour refuge l'Éternel des armées. Et David dit, ta parole est une lampe sur mon chantier. Donc, je vous invite, l'importance de la crainte de Dieu. Lisez Somme 119. Ce chapitre-là, c'est un très long chapitre que beaucoup de paresseux ne veulent pas lire. C'est ça, non? Somme 119, là, beaucoup de gens ne veulent pas lire parce que c'est très long, mais ça renforme beaucoup d'informations. Ça renforme beaucoup d'informations. Voilà. Donc, sont là des informations que je tiens à partager avec vous. Il y a beaucoup d'autres choses. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des compléments. Mhm. Mhm. La croix. Mhm. 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 Mhm.
Oui. Si c'est dans le rêve, c'est aussi une arme de combat. Donc, si c'est dans le rêve, il n'y a pas de problème. Mais il y a beaucoup de versets bibliques que vous pouvez utiliser. Romains 8, verset combien? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? C'est Dieu qui justifie. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, tu pries. S'il y a des péchés cachés dans ma vie, que toi-même tu me justifies. Que tu fermes la bouche de tous mes accusateurs. Tu pries. C'est Romains 8, donc vous pouvez réciter ça pour prier. Qui accusera les élus de Dieu? Et dis au Seigneur, si des démons, des sorciers se lèvent cette nuit pour m'attaquer, à cause d'un péché que j'ai oublié de confesser, que toi-même tu l'étais en pièces. Et s'il y a des péchés dans ma vie, révèle-moi et je vais te les confesser. Demande, prie, Dieu va t'exercer aussi. Mhm. Mhm. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. Mhm. Mhm. Tu médites sans méditer, tu pries sans méditer la parole de Dieu. Là, au moins, mais ce n'est pas trop cohérent. Mais ça, il n'y a pas de problème. Tu peux finir de méditer, tu fais la louange, ou une fois fini de faire la louange, tu peux méditer aussi. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà, je ne suis pas là pour nous enseigner les processus de prière, parce que c'est l'Esprit Saint qui prie. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des satanistes, des démons qui se lèvent pour montrer comment aux gens prier, comment prier aux gens, et puis des trucs comme ça, dans le but de désorienter, en usurpant la place même de l'Esprit Saint. Parce que si une personne enseigne comment prier, la personne est en train d'usurper la place de l'Esprit Saint. Ça, c'est un blasphème. Donc là, nous ne sommes pas là pour apprendre comment prier. Mais si toi, moi, le plus souvent, ou de trucs quand je veux prier, je dis, Seigneur, que ton Esprit Saint m'oriente. C'est ce que moi je dis. Que ton Esprit Saint m'oriente. Et parfois en priant jusqu'au milieu de la prière, le Seigneur me demande de lire tel verset, je lis. Et pas après, je continue. Ou soit, en priant, après directement, je reçois des chants de louange, je chante, je loue, et puis je loue le Seigneur, je prie, je loue le Seigneur, je prie jusqu'à, et c'est comme ça aussi je fais. Donc, prier selon l'orientation du Seigneur Jésus-Christ, selon l'orientation du Saint-Esprit. Il n'y a pas une méthode de prière. Il n'y a pas une manière de prier. Parce qu'une personne, si je me mets à vous enseigner la manière de prier, c'est que je suis un blasphémateur devant Dieu. C'est l'Esprit Saint. Même la Bible le dit. Nous ne savons pas ce que nous demandons, mais c'est l'Esprit Saint. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, ça n'a pas une méthode de prière qu'on est en train de voir. Mais ici, on est en train de voir comment les gens sont en train d'essayer de nous orienter. Et les gens sont en train de s'amuser avec leur propre vie. Et comment les gens eux-mêmes se détruisent. Et les gens se donnent même des fausses consolations. Une personne qui dit, j'ai déjà une vie de prière, je n'ai pas besoin d'autre chose. Comment vous trouvez ça? C'est ça ce qu'on appelle la séduction de l'ennemi. Ils sont séduits. Ou soit c'est des démons, ou soit c'est des satanistes, ou soit c'est des francs-maçons, ou soit c'est des gens qui sont séduits et qui ont cru à ces séductions-là.
Aujourd'hui, hein, il y a des gens qui, bon, je sais pas. Voilà, beaucoup de gens aujourd'hui sont à la recherche du chemin facile avec Dieu. Hmm? Le mot me manque. Chemin facile. Il y a des gens qui croient que le royaume de Dieu, là, c'est une facilité. Quelque chose de très facile. Mais or, Jésus lui-même a dit de sa propre bouche, il n'y a que très peu qui entreront dans le royaume de Dieu. Et que le royaume du ciel, là, c'est vraiment restreint, petit seulement, étroit, petit seulement. Donc tu es gras, tu vas être bloqué, tu ne pourras pas. Parce que tu es gras là, tu vas marcher peut-être, on te présente une route de 15 cm ou de 20 cm pour que tu y marches. Mais si tu es trop gras, est-ce que tu pourras le faire? Tu vas tomber, n'est-ce pas? Tu vas tituber, tu vas tâtonner, tu vas tomber de lèvres, tu vas marcher comme un ivre. Tu ne pourras pas. Donc, c'est ce que nous devons vraiment comprendre. C'est pas, beaucoup de gens croient que le ciel, là, c'est facile. Dès que tu as ce truc, le Seigneur, là, tu es déjà sauvé. Non. Le Seigneur dit, Jésus-Christ a dit, celui qui croit, celui qui m'accepte et qui garde mes commandements, c'est celui à qui aura la vie éternelle. Jean 8, 51, le Seigneur est très clair. Et le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements, c'est juste. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, les gens, hein, aujourd'hui, dans les cabarets, les gens crient, je suis enfant de Dieu, enfant de Dieu. Dans les boîtes de nuit, les gens crient, je suis enfant de Dieu, enfant de Dieu. Partout, les gens crient, partout, et c'est ça. Mais c'est pas facile. Pourquoi les pharisiens, en tant que tels, même ont posé cette question? Maître, les docteurs, les pharisiens, eux-mêmes ont posé cette question. Maître, il n'y a que peu seulement qui entreront dans le royaume de Dieu. C'est ça, non? Il n'y a que peu seulement. Par la cité, qu'est-ce qu'il dit? Et cela dit, c'est celui-là les violents. Donc, ce n'est pas la violence que tu entreras dans le royaume de Dieu. Pas la violence. Ce n'est pas par la manifestation, mais il faut faire violence à ton corps. Il faut faire violence à toi-même. Il faut tout abandonner. Il faut tout rejeter. Il y a beaucoup de chants dans les cantiques là même là, qui montrent même ouvertement aussi. Il faut faire de violence. C'est pas facile, hein? Tu vas être rejeté, ceci, les gens vont raconter des choses sur toi, le sang tout présenté. Là, le sang a présenté toutes les conséquences de ta décision de le suivre. Et il met devant toi, il faut bien étudier d'abord. Par exemple, c'est comme si c'est un travail. Où avant de commencer le travail, on te demande d'abord le contrat. C'est ça, non? Il faut prendre ton temps pour dire d'abord le contrat. Voilà les conditions. Ça. Tu faut... Mais si tu ne prends pas ton temps pour lire le contrat, j'ai déjà trouvé un travail, tu prends, tu mets au contrat, tu signes et puis c'est fini, tu donnes sans lire le contrat. Tu vas être surpris après, non? Hein? Oui, tu vas être surpris. Comme tu n'as pas lu, tu risqueras d'être surpris. Donc, c'est pourquoi le Saint dit, dans Matthieu 14, 20, c'est Luc 14, 25 à 35, il dit, avant qu'une personne ne bâtisse sa maison, il s'assoit d'abord pour bien réfléchir. C'est comme c'est un contrat de travail. Marcher avec Jésus, c'est en sorte un contrat comme ça. Mais ce contrat, on appelle ça alliance. Le Seigneur fait alliance avec nous sur la croix. On dit même c'est le sang de l'alliance aussi qui nous a donné. Donc c'est ça. Donc c'est un contrat. Il faut bien étudier les termes là avant de t'engager. C'est pas chemin facile. Hein? Un pasteur va
Avec un certain message sur le cassette, juste après, là, il m'a appelé. Oui, 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 il criait, mauvais ça là. Mais de toute façon, toute la bouche des gens là sont sur moi. Comment je vais faire le Jésus, voilà. Le Seigneur a dit non. Quand avant tu es dans le mensonge là, il t'apprécie, est-ce qu'il t'a insulté? Et le Seigneur a dit, s'ils m'ont haï, vous serez aussi haï. S'ils m'ont insulté, vous serez aussi insulté. S'ils m'ont bâti, vous serez aussi bâti. Donc, c'est une preuve que tu es dans la vérité. C'est une preuve que maintenant tu es dans la vérité. Il dit, c'est là. Après, il est venu, il dit, ah, ça, il ne peut pas supporter tout cela. Qui sait que c'est la vérité, mais il ne peut pas supporter, il ne peut pas continuer avec. Ah, j'ai dit, ça, c'est ta liberté maintenant. Voilà. Donc, c'est ça, hein. La vérité, là, c'est comme ça. Il m'a fait rire comme ça. Donc, avec Jésus, c'est toujours comme ça. Les gens vont te calomnier, t'humilier, t'insulter, tout. C'est ce qui te fait. Donc, si Jésus a subi ces choses, ça peut dire que nous, on ne va même pas échapper à cela. On ne va même pas échapper à cela. Et d'ailleurs, c'est ce que nous subissons aussi. Donc, il faut tenir ferme. Et comme on a vu, tous les 12 apôtres étaient tous tués sauvagement. Même le docteur Luc, qui n'est pas un apôtre quand même, mais il a été tué sauvagement. Luc faisait partie des 12? Non. Même le docteur Luc était tué aussi sauvagement. Luc était tué aussi sauvagement. Et la Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, c'est ça. Ce qui fait que si tu pries véritablement en esprit, en vérité, les sorciers là ne t'aiment pas carrément aussi dans ton carré, dans ton quartier. Ça là, n'importe quelle personne qui a une vie de prière. Moi, ce qui fait que quand j'arrive chez un élu, je vois les voisins là, il est ami de tous les voisins, de tout comme ça. Je sais que certainement c'est une personne qui n'a pas une vie de prière. Parce que naturellement, tu as une vie de prière là, ils vont te fuir. Ils vont te critiquer, ils vont raconter des choses sur toi, ils vont se méfier de toi. Ils vont se méfier de toi. Pourquoi? Parce que tu es un feu. En priant, tu deviens un feu dévorant. En menant une vie de prière véritable, tu deviens un feu dévorant. Ils ne pourront pas s'approcher comme ça de toi. Ce qui fait que quand tu es dans la vérité, ils racontent des choses là, au quartier sur toi. Et dès que tu commences par tomber, c'est alors qu'ils s'approchent de toi. Pour chercher à te convaincre. C'est comme ça qu'ils font. Dès que tu commences par refroidir, ils s'approchent, c'est alors qu'ils s'approchent de toi. Pour chercher à te convaincre. Là, ils s'approchent. Tu entres dans une secte. Tu es ceci, ils vont raconter. Et dès que tu reprends ta vie de prière, là, ils ne vont plus s'approcher. C'est comme ça qu'ils font. Et c'est ça, c'est qu'ils sont. Voilà. S'il n'y a pas autre chose, je m'arrête à ce niveau. Il n'y a pas d'autres questions, non? Ça a question goto c'est? Oui, il n'y a pas de question? La dédigoso c'est?
Voilà, s'il n'y a pas de questions. Ah, ok, d'accord. Oui, c'est la question. Et qui va nous traduire le- À côté, nous. Elle avait dit, Mhm. elle est maintenant vieille, mais les maladies là ne la laissent pas et que les gens même l'accusent par-ci par-là. Avec cette maladie là, on l'oriente d'aller par-ci par-là pour trouver la solution là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut notre orientation. Pour aller où? Il y a ce que vous devez savoir. David, quand il était Dieu, il était comment? La vieillesse, même parfois dans la Bible, on voit que tous ceux-là qui étaient devenus vieux, c'était à ce moment-là qu'ils sont toujours malades. Donc la vieillesse est liée à la... Bon, pour certains, c'est beaucoup lié à la maladie. Parce que arrivé déjà à la phase de la vieillesse, c'est là que ton corps devient lourd. Très, 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 très lourd. Et c'est ça qui est la cause de certaines maladies. Donc là, certaines maladies, c'est lié comme ça à la vieillesse. Ça, on ne peut pas vraiment. Par exemple, une personne qui est déjà vieille et qui a un problème de vue, et le problème de vue est causé par la vieillesse, c'est un truc qui est naturel. C'est naturel. Même tu pries pour de telles personnes, ça c'est difficile que la personne soit rétablie. Vous voyez, Isaac même là, qui est l'élu de Dieu même là, il a un problème de vue. Non? Il pourrait prier de ma mère, c'est la vieillesse. Il pourrait prier, et certainement il aurait prié même pour que Dieu lui donne la vie. Mais c'est lié à la vieillesse. Il y a des choses qui sont liées comme ça à la vieillesse. Donc c'est naturel. Donc, si une personne raconte des choses là, pour toi, tourne-toi. C'est un temps où il faut être consacré à Dieu. Et c'est un temps où il faut avoir une communion parfaite avec Dieu, rester dans la confession de péché, revoir ton passé. Et chaque fois que Dieu te révèle ton passé, il faut confesser pour bien préparer aussi ton avenir maintenant. Parce que le vrai avenir, là, le véritable avenir, c'est ta destinée après la mort. Là où tu iras après la mort. C'est ça qui est le vrai avenir.
Donc, c'est ça qu'elle doit préparer aujourd'hui. Donc, c'est juste ça aussi. Donc, moi, pour me dire que là, que n'est carré, togule, togula, on a de ce mot. Donc, togula, même si ban kula, raïda, Georgia, et bah même mes bibles n'est kula, je n'ai pas dit togumare, ça togule, and do l'oldi, et j'ai d'attendre ce cadre. Même Jacob même était tombé malade. Il était malade même aussi, c'est ça non? Toujours couché sur le lit jusqu'à Polo. C'est une maladie liée à la vieillesse. Donc, negi yarada, tali doje ne ba ya kundambi kenen me ida, a sang don bakara, gis ne togi bayle, idi je bayra ba to ne je gu ta kun de signal, ma jele girale, e ba ipo kare, unji kene, da ide jinje signal, da confession ide jinje signal, kare me o so lemse are yangu ma jele ne koro, baka inga ne kaji. Wile negi mai gi donang di negi to ba ta negi kari sang le men to bo ne de gudung ida usa duna le lo banga da bo ne da isin jig ban je signan jigi ba wori do ma je lo ase do ku jig ne le re sei tan do gu mai di kan inga kaji be ko len je signan do ida nega sang men to bo ne da ma je le gi ira ga kasi de ba mare che ne bo ne le asang kari ko ba deji mais pour cela c'est de quand je suis là il y a quand on bonne yo in kai kula isne gun je sinya wala do wa penser a église ne ba e majibo église ne ba e majibo ba kiri ka rawila ne wai kurel ba ne gi ada le da gani je kul jisro ide ne tu ne je gu wole ize na de ba wo mo ole do majel de gi da tan de lo mo wole ke ne da a male ne ba de 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 nda ne gu de donc e no ba ko kula ga rokunda da to ne gu to me jinje signal nga togle ngira roi jele le to na nga da roi ya jogi le ne ba mu ya kila ne kase ya kwa togi ngang ba da prière ba jinje signal ba kare ma jele ne wole mo da da re to ne ba to ne gu ya raban wala ta pa le doji no ba ko le to ni akunda bimba ko ne da a tuji ne roi kare Mhm. Il n'y a pas de chose. Mhm. Je crois qu'il y a des enseignements même qu'on a vus, non? Hmm? Il y a des enseignements même qu'on a vus sur ça. Mhm. Mhm. Voilà, il n'y a pas de chose, non? Voilà, je crois que... je voulais intervenir par rapport à la question de la sœur là que ta dejele kari délivrer gimba combat je ga winga ilondullo ase
c'est les attaques là. Vous savez, n'importe quelle personne, s'il ne prie pas, il va recevoir toujours des attaques. S'il ne médite pas la parole de Dieu avant de dormir, il va recevoir même des attaques aussi. Si tu ne sais pas lire et que si tu ne sais pas lire, là pour ça le Seigneur le sait. Il faut beaucoup t'adhérer à la prière. Ça va beaucoup t'aider. Mais si tu sais lire, il faut méditer vraiment la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la force. La parole de Dieu, c'est la force. C'est ça notre force, notre victoire aussi. Même David en a présenté aussi plusieurs fois. C'est la parole de Dieu qui l'aide toujours à vaincre ses ennemis. Vous savez, les rois qui vivaient dans la crainte de Dieu, quand ils partent en guerre, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent avec les sacrificateurs. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Je nous invite. Il faut avoir cette vie de prière, ça va beaucoup vous aider. Avant de prier, il faut dormir. Avant de dormir, il faut prier. Et même si Dieu te réveille à certaines heures aussi, tu pries aussi. Parfois, ce n'est pas pour rien que Dieu te réveille parfois aussi en plein milieu des minuit comme ça, ou des trucs de la nuit, ou des trucs comme ça. Ce n'est pas pour rien. Parfois, Dieu sait ce qui va arriver. C'est pour ça qu'il te réveille directement. Vous savez, on allait être victime de vol. Je dormais ici. Je procède là. Si vous voulez, même après, je vais vous présenter. Je dormais ici. Là, un truc est venu mordre le bout de mon doigt. Là, je me suis levé. Moi, je croyais que ça peut être un serpent ou truc. J'ai torché partout. Or, c'est des gens qui étaient venus pour voler et laisser m'arriver vite comme ça. Vous voyez ça? Et quand j'étais sorti là seulement, ils étaient avec moto. Vous laissez arrêter là. Là, quand ils ont vu que j'étais déjà sorti là, allez. Dans le rêve, j'ai fait un rêve comme s'ils venaient pour voler la moto. Dans le truc là, jusqu'à là même, j'ai les traces là, ça a coulé même un peu de sang ici. Là, je suis réveillé, j'ai dit ça là, ça va être un serpent. Là, j'ai vérifié partout. Après, j'ai vu qu'il n'y a qu'une seule morceau là, j'ai dit bon, ça ne va pas être un serpent, ça va être autre chose. Après, je me suis réveillé là. Les gens étaient exactement là aussi. Et ils pourront venir ici. Ils venaient même vers ici. Dès que j'étais sorti là, ils repartaient. J'ai appelé les frères là, on est parti jusqu'à là-bas là. Ils n'ont même pas démarré la moto jusqu'à pour la tour. Quartier là-bas. Ils n'ont même pas démarré la moto pour partir. Ils ont poussé la moto en courant ou quoi. Parce que ça s'ils démarrent pas les... Donc, parfois, Dieu ne te réveille pas pour... Ce n'est pas pour rien que Dieu te réveille la nuit. Donc, parfois, si Dieu te réveille, il faut prier avant de dormir. Ou parfois, il y a quelque chose qui arrive et il faut prier. Et c'est pour ça que Dieu te réveille aussi. Donc, il faut que vous prêtez attention parfois aussi et aux appels de Dieu aussi la nuit. Dans le rêve, tu pars toujours à la place mortuaire. Ça, c'est pas bon. C'est pour dire qu'ils sont en train de vous enrôler dans le monde des esprits de mort. C'est dans le rêve, toujours, c'est place mortuaire. Place mortuaire, ça, c'est le rêve de mort. Donc, il faut prier pour briser cela. Ça, c'est la sœur Archimède, non? Charline, ok, d'accord. Ça, c'est des attaques. C'est des esprits de mort. Dans votre maison, il y a des cimetières là? Il y a des cimetières?
ça va être ça. Ça va être ça. Donc, ça demande vraiment une vie de prière. Ça demande vraiment une vie de prière. Ça demande vraiment une vie de prière. Et vu l'état encore de Bébé spirituellement, là, Bébé possède encore une porte de l'enfer, là encore, là. C'est pas ça demande vraiment une vie de prière. Ça, ce n'est pas s'amuser, hein. Nous sommes dans un temps. Les attaques sont partout. Donc, ce n'est pas s'amuser seulement. Ce n'est pas vraiment s'amuser. Tiens la crainte de Dieu à 2 mains. Pour avoir la crainte de Dieu à 2 mains, tenir ça à 2 mains et accompagner ça avec la vie de prière. Et si une personne t'attaque dans le rêve, même si tu ne connais pas l'identité de cette personne, quand tu te réveilles, fais des déclarations contre eux. Comme ils ont osé m'attaquer cette nuit-là, qu'ils soient dépouillés de tous leurs pouvoirs pour n'attaquer plus jamais une autre personne dans leur vie prochaine. Fais faire de ces déclarations. À partir d'aujourd'hui, je maudis toutes les carrières par l'échec. Chaque mission, c'est échec, 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 jusqu'à ce que ils courent dans les bras du Seigneur jusqu'à ce qu'ils soient détruits aussi. Donc, il faut prier. Faites des déclarations, apprenez des déclarations, ça va beaucoup vous aider. Vous savez, les déclarations, là, c'est un truc naturel chez les Sards. On ne peut jamais parler de la langue, parler des Sards, parler des Ngambay. Parce que moyen chari géographique commence du moyen chari actuel jusqu'à Mayo Kebi, jusqu'à Laï, tout ça là, ça fait partie. C'est pour ça qu'on dit le sud, c'est le pays Sahara. Nos langues là se complètent d'une manière ou d'une autre. Se complètent. Donc, chez les Sahara là, les Sahara connaissent bien. L'important c'est connaissent ça, la déclaration, ils connaissent vraiment. Quand ils sont attaqués la nuit par les sorciers là, ils sont oh do, ils y rendent la noni, ici yangal. Même les Sarkis païens, ils sont là, ils disent cela. Si les sorciers l'ont attaqué la nuit, oh do, dégo oh do, ils y rendent la nuit. Si kani teki gidi ala awoy ay samalu ay badalo parfois les salis ils le font, je suis pas en train de mentir. Ini de la haide ba indom ayrom awoy si tu batala awoy et c'est un païen. Et il part, il se promène au quartier partout pour crier à haute voix pour que les gens écoutent. Et si toi, il a qui, si la tête est là, là, il peut bien écouter aussi. Brian Hall, Natiko Brian Hall. Yeah, quoi il compte Brian, là, c'est Majalal. Si il y a Yang da, ah oui. Donc les Sards connaissent très bien. Les Sards savent très bien. Donc faites des déclarations, c'est des choses bibliques. Les prières même de David vont dans ce sens-là. Sans cause, ils m'ont haï. Sans cause. Les tables soient pièges pour eux. Des trucs, ça va dans le même sens ici. Oui. C'était avant-hier qu'une femme était partie à la pharmacie avec une fracture ici. Et quand elle était partie pour se faire soin, elle a reçu cette affaire-là. Elle a ouvert la personne là, l'a frappée avec le bâton. Et physiquement, elle a aussi la fracture. Et elle connaît bien la personne. Donc elle est venue à la pharmacie pour la solution. Le pharmacien là, avait dit que la solution. La solution. Oui. Et tu connais la personne là? La personne Qui a reçu la fracture là? Non, c'est une personne.
Si tu connais une telle personne, il faut t'approcher d'elle. Les rêves sont une réalité. Ce sont les démons et les sorciers qui disent que les rêves sont des imaginations et puis des illusions ou des ceci. Mais les rêves sont des réalités. Les rêves, d'abord, c'est la vérité et c'est des réalités. Parfois, dans le rêve, des gens te tapent au dos. Quand tu te réveilles, tu as un problème ici aussi au dos. Des rêves, c'est des informations, vous savez. Même la Bible le dit dans Job 18. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Pas des rêves, des visions. C'est ça, n'est-ce pas? La Bible a bien cité là. Des rêves, c'est des informations. Les rêves, c'est des réalités. Les rêves ne sont pas du tout des imaginations. Là, c'est seuls les démons, les sorciers qui ne, mais même les gens du monde le savent. Très bien, ils le témoignent aussi. Les rêves, c'est des réalités. Sauf un homme qui n'a ni âme ni esprit, qui ne peut pas avoir des rêves. Ou qui ne peut pas avoir des visions. Et c'est sauf celui qui est dans l'occultisme qui ne peut pas avoir ça. Mais toute personne, même si c'est un païen, Dieu lui parle d'une manière ou d'une autre. Dans des rêves, dans des visions. Il voit beaucoup de choses. Même la Bible dit, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. C'est ça, non? C'est Isaïe 42, verset combien comme ça? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as pas pris garde. Donc, beaucoup de gens reçoivent des rêves, mais ils ne s'intéressent pas, ils n'accordent aucune importance, aucun intérêt à ces rêves-là. C'est Isaïe 42, verset 44 comme ça. Là, c'est 42, verset 20. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as pas pris garde. C'est ça. Même des sorciers, quand il y a certains sorciers, quand Dieu veut leur parler, c'est à travers des rêves aussi. Bien que ce soit des sorciers, Dieu leur parle à travers des rêves. Et les rêves, ça les concerne eux-mêmes. Et il y a même des sorciers parmi les élus. Dieu leur donne des rêves qui les concernent eux-mêmes. Et Dieu donne ces rêves-là de manière sage. Et eux, ils ne comprennent pas là. Pour eux, c'est un bon rêve. Ils se lèvent gaillardement, ils présentent ça aussi gaillardement pour eux, c'est un bon rêve. Alors que c'est un rêve que Dieu leur donne pour les exposer eux-mêmes. On a eu beaucoup de ces cas, on a géré beaucoup de ces cas. Là, Dieu parle. Même à des sorciers, Dieu leur donne des rêves. Mais de manière codée. De manière codée. Donc lui-même, il ne comprend pas. Et lui-même, parfois, il se met à partager. Et c'est en partageant que lui-même, il s'expose. Là, nous qui comprenons, voilà, le Seigneur, on ne va pas dire que tu es sorcier. Et non. Là, c'est un montre que tu as un problème spirituel. Et il faut chercher la délivrance. On te dit tout simplement, c'est ça le rêve que Dieu te donne. C'est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, là, quand tu dis à une personne, dans une foule, tu dis, tu es sorcier. Il faut, là, tu es en train de créer encore d'autres problèmes. Tu crées même d'autres problèmes encore. Une question. Oui. Vous venez de dire que sauf les gens qui n'ont ni esprit ni don, qui ne vont pas rêver. Qui ne vont pas rêver. C'était l'année passée, il y a une personne qui est dans notre quartier là. Mhm. Il était sorti à Londres. Il tuait les gens, mais personne n'arrive à le trouver. C'était l'année passée seulement qu'on l'a surpris. Et on l'a bastonné de façon que c'est comme s'il va mourir, mais il ne va pas mort. On l'a hospitalisé. Toi, tu étais sorti de l'hôpital. Mhm. Il était venu chez sa fille qui est notre voisine seulement lorsque les gens l'ont vu là, ils ont dit à sa fille là de faire partie
qu'il a prononcé cette parole seulement là, on a mangé. C'est un grand menteur, donc lorsqu'on l'avait quitté pour rentrer là, la nuit là, il était venu m'attaquer. La nuit, là, il est venu. Même nuit là, il était venu m'attaquer. Le papa là, est venu pour t'attaquer. Là, il faut sortir tout aussi, aller de tout. Il était venu pour m'attaquer, mais on était sortis avec tous mes enfants là. Dans le reste, finalement, il a pris pitié, je me suis réveillée. Jusqu'à présent, là, salutation, même ça passe. Et il est là, mais il dit qu'il n'a pas rêvé. Et Ça, c'est pas un son humain âme normal. était sortie pour m'attaquer, je sais pas. Ce n'est pas un humain normal. Une personne, depuis son enfance, soit c'est une semence de Satan, ou soit c'est un démon. Ou soit c'est un revenant aussi. Ou un incarné. Voilà, les incarnés. Mais un humain normal, là, quelque chose de condition, même s'il est dans l'occultisme, il y a un temps que Dieu lui-même choisit pour lui parler, pour lui reprocher. Ça, là, ça va te conduire ça. Dieu prend quand même choisi un jour dans sa vie pour lui parler, pour lui reprocher, afin que cela lui serve de témoignage aussi. Il n'y a pas de question là. Mhm.